Je vais d'abord faire l'autre vidéo, le Haki des rois dévoilé pour vaincre l'Abyss. Et après, je vais réact la théorie du frérot Sony sur l'infâme barbe poire. Allez, let's go pour la deuxième vidéo. Le Haki final des rois dévoilé pour vaincre l'Abyss. その数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。 C'est officiel, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était que des théories, des hypothèses émises par des scientifiques, des chercheurs et des archéologues, le gouvernement mondial, à travers le personnage de Gunko, l'avoue. Son objectif final est tout simplement de détruire le monde. Seulement, comme je vous l'ai dit, des scientifiques comme Cloudy Clover ou plus récemment le docteur Vegapunk ont tout simplement tout spoilé aux citoyens à travers Grand Line. Chapitre 1112, le génie l'annonçait, le monde va finir englouti par les eaux. Voilà pourquoi depuis 700 ans, avec la construction des méga structures Wolf, le gouvernement mondial prévoit en réalité depuis des siècles la descente des dragons célestes sur la terre ferme pour ne pas... En termes de timing, Dragon faut y aller. Hein. On a oublié de parler de lui, mais en vrai, en termes de timing, Monkey D. Dragon c'est maintenant. Parce que sinon ça va être trop tard. Hein. Pas que utiliser Redline, mais bel et bien le monde entier. Inonder le globe pour noyer les insectes, les nuisibles et venir s'installer à la surface. Pour cela, le gouvernement mondial avait besoin d'une énergie antique, d'armes suffisamment puissantes pour détruire le monde et augmenter le niveau de la surface comme nous l'avons vu avec Lulusia. C'est donc le pouvoir de Mother Flame. Seulement, maintenant que ce plan secret a été dévoilé par certains chercheurs, le gouvernement mondial n'a pas d'autre choix que de rentrer en guerre. Et c'est ce qu'il craignait depuis le début. Une grande guerre va éclater et va engloutir le monde entier. De cette grande guerre, nous en avons 4 mentions. La plus récente dans ce chapitre même par Gunko qui nous dit qu'une guerre qui va engloutir le monde va donc devoir éclater. Plus tôt, dans le message de Vegapunk, nous avions la confirmation que la grande guerre du siècle oublié... Bon, le problème que j'ai avec la notion de grande guerre, c'est que au niveau du GM, ça manque d'éléments en termes de nombre. En fait, t'as Im, t'as le Gorosei, t'as les Chevaliers Divins. Ça fait, bon, partant du principe qu'il n'y en a aucun qui meurt entre temps. Hein. Ça fait 15 au niveau individuel. Mais après, Dragon, il veut soulever des peuples et tout contre le GM. Mais la marine, ça suffit pas. La marine, ils ont pas assez d'éléments. Donc moi, je pense qu'il nous manque une info, il nous manque un truc qui fait que il y aura énormément de soldats en plus au niveau du GM. Exactement comme dans Naruto avec les Zetsu. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, quand on préparait une guerre et tout, on se dit putain, mais il faut du nombre. Et bien les Zetsu, c'est venu et ça a tout changé le cours de la bataille. Donc moi, je pense que c'est ce qui manque. La marine, c'est pas suffisant. Était tout... Surtout à cause du Haki des rois. Les mecs de la marine, tu mets ne serait-ce que Rayleigh, tu vas même pas loin. Tu vas pas chercher en Shanks. Bon, je pense pas qu'il fera partie du truc, il va peut-être mourir avant, mais tu prends un Rayleigh, tu prends un Luffy, coup d'Haki des rois, tout le monde tombe. Moi, je pense qu'il faut du nombre, mais qui sont insensibles au Haki des rois. Maintenant, bon, écoutez, ça fait beaucoup de... il faut. Toujours d'actualité. Après la bataille de Dressrosa, nous avions le fameux discours de Don Quirote do Flamingo qui... Peut-être les pacifistas. Peut-être en termes de robots et tout, genre une armée. Genre énormément. Et le Haki des rois, vu que c'est des machines, ça tombe pas. Chapitre 8. Je pense des machines peut-être en termes de technologie. 101, intitulé Vers une guerre sans précédent, nous annonçait Sophia qui dit pacifista, c'est Séraphin. Bah voilà, exactement. Ouais. Qu'une bataille de ce genre allait bientôt éclater. Ouais. Après pareil, Séraphin, le problème c'est que c'est en termes de nombre, ils sont pas beaucoup. Sauf si t'imagines, ils te font 1 milliard. Enfin 1 milliard. T'imagines, ils te font genre 10 000 Séraphins. Non, c'est une dinguerie. T'imagines? Allez, 1000. Ah, ce serait une dinguerie. Ils les ont combattu toute la nuit, les autres. Ah, ce serait... Mais surtout, et là où ça devient ultra impressionnant, c'est que la... Pourquoi pas, hein? Sans Séraphin, t'imagines, ils trouvent un moyen d'aller plus vite. Attention, à la fin... Les gens sont pas prêts, à la fin ça va péter. Les gens pensent que c'est... non, ça va péter. Parce que là, pour l'instant, One Piece, vous voyez, ça monte progressivement. Et les gens sont pas prêts au pic final. C'est pour ça, moi, je dis Roger et tout, les gens sont pas prêts. Les gens parlent, mais ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Quand on verra c'est qui Roger, c'est qui Xebec, les gens vont comprendre. Toute première mention de cette grande guerre qui va engloutir le monde. Vous imaginez des anciens pacifistas, des anciens robots, et genre il faut Mother Flame pour les rallumer et tout. Non, ça va péter. Mais personne n'est prêt. Le verbe est important, c'était bien mentionné. Marineford à côté, enfin c'est que dalle. Je comprends Oda quand il a dit Marineford à côté, c'est rien. C'est qui Marineford? C'est des petits marines. Enfin pour les 99%, les randoms,
c'est des marines, t'imagines? Tu les remplaces par des armes. Ah non. Et par Barbe Blanche au chapitre 576 lorsqu'il se remémorait les paroles de Goldie Roger. Il nous disait exactement les mêmes paroles que Gunko il y a plus de 15 ans. La chose que craint le plus le gouvernement mondial, c'est que cette guerre arrive, c'est qu'ils ne puissent pas réaliser leur plan dans le secret, c'est que quelqu'un qui porte le poids de générations avant lui arrive et déclare la guerre au gouvernement mondial. Cette guerre, c'est celle que nous avons sur la fresque d'Adam au chapitre 1138. C'est la faction de Joy Boy, de Nika le dieu du soleil, contre Imu Nerona, le gouvernement mondial. L'homme dont parlait Barbe Blanche avant de mourir est Joy Boy, et Nika et Luffy. Et la grande guerre qui va engloutir le monde, c'est la même que déclare aujourd'hui Gunko. Franchement, Oda, bien joué. Au milieu des rues submergées de Redon, les pompiers fendent le silence. Au bord de la Vilaine, la ville de Redon retient son souffle. C'est une sorte de reportage France 24. Alors que le pic de la crue ne semble toujours pas atteint. Peut-être que je me suis peut-être qu'avec la télécommande. J'ai peut-être appuyé sur la télécommande, excusez-moi. Et ce que je trouve épatant dans ce scénario d'Eiichiro Oda, c'est qu'il y a quelque chose dont personne ne parle, c'est que finalement c'est un petit peu un discours très engagé vis-à-vis du réchauffement climatique, à savoir que du coup le niveau des eaux augmente et que une élite de l'humanité cherche un moyen technologique qui, grâce à toutes leurs ressources financières, leur permettra de survivre alors que tout le reste des hommes, le bas peuple, le prolétariat, ça dégage, ça meurt. Comme le dit Monkey D. Dragon, qui pourrait très bien dire ça sur notre planète Terre, nous sommes dans un monde où les indésirables sont jetés et c'est ce qui est en train de se dérouler dans One Piece, c'est-à-dire que du coup il y a seules les élites qui vont pouvoir survivre et c'est quelque chose qui fait vraiment écho à notre monde, à savoir que vu l'état de la planète en ce moment, il se peut que dans plusieurs dizaines d'années, et ça peut arriver plus vite que prévu, ceux qui auront les moyens, qui pourront se le permettre, vont réussir à se créer des méga structures qui leur permettront de survivre aux intempéries. Les nouvelles générations, ce seront les ultra riches qui auront des technologies anti-tremblement, anti-typhon, etc. et les autres, c'est à la poubelle. C'est pourquoi Monkey D. Dragon... Les élites, c'est les gens comme Hunter. Lui, se Je suis mort. dit devoir agir avant la fin de One Piece. Il faut aller le soulever chez lui, Hunter. Il faut aller le soulever dans son lit. On va l'envoyer chez Vasco Shot. Mais pour ça, il faut qu'il se lève de son bureau, pépère, doucement. C'était une politique que Eiichiro Oda nous a déjà montré au final avec le royaume de Gua, puis suivi par celui de Sorbet, de jeter les indésirables, de faire en sorte que seule une Mon complot. Le mot complot, il a dit. élite financière puisse survivre au monde actuel. Allez, un peu plus de sérieux là, on parle d'un sujet grave là, oh. Dragon nous le disait après le message de Vegapunk, il faut agir tout de suite et maintenant parce que le monde va... Ah, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est vraiment maintenant, il faut vraiment y aller. Après, en vrai, on peut pas lui reprocher de pas bouger ses fesses, hein, parce que ça fonctionne le truc. On les empêche de manger et tout, ils deviennent fous. Hein. s'entretuer pour trouver un moyen de survivre. Mais au final, la réponse, elle nous est déjà montrée dans le rêve d'un enfant. Le seul moyen de survivre à tout cela, et que ce soit encore une fois dans notre monde ou dans celui de One Piece, et c'est un très beau message, c'est de s'unir, c'est de faire front ensemble en tant qu'une seule humanité contre le véritable problème. Ici, la guerre finale qui engloutira le monde entier, c'est en réalité la réunification du monde des 4 mers et de Grand Line en un seul océan, en All Blue, et donc l'alliance inédite de tous les pays que Monkey D. Luffy a libérés avec le temps, mais surtout, et pour la toute première fois de leur histoire, l'alliance de toutes les races, que ce soit homme-poisson, minx, être humain, long bras, longue jambe, boucan... D'où le fait qu'il faut du nombre, hein. En face, si tu mets tout ça devant les autres... Bon, après, encore une fois... Il y a le truc d'immortalité là quand il se régène. Donc bon, tous ces gens-là... Et surtout... Et même les mecs de la marine, hein. Il y a même un monde où les mecs de la marine à la fin ils se disent est-ce qu'on est vraiment dans le bon camp? Les géants. Bon après vous me direz des mecs comme Garp ont mis toute leur vie, toute leur carrière au profit de ce camp-là, donc bon. Mio qui va être sur son pédo. Le mec lambda qui a une famille qui a pas trop envie de prendre de risques. Si en fait ça le problème c'est qu'en fait vous imaginez l'exemple que ça donne. Le GOAT de ton camp, c'est un gros soumis, c'est un gros chien. Il fait rien pour faire changer les choses. Heureusement qu'il a un fils qui a pris les choses en main, parce que, hein... Pédalo, il va faire. Sale merde, va. Je vous l'avais bien dit. Ouais, Mihawk. Longue jambe, boucanier et surtout, les géants. Mio qui va être sur son pédalo, il va faire. Je vous l'avais bien dit.
Je vous l'avais bien dit de quoi, ce chien il était Shishibukai. Il était Shishibukai. De quoi vous avez... Il a prévenu qui lui? Il participe au truc, après il fait genre ouais, reste à ta place Mihawk. Ouais, c'est simple, tous les Shishibukai, tous les marines et tout, c'est un même camp, ils ont participé au truc. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Après, bien sûr, il y a les repentis, t'as les Jinbei par exemple, ceux qui ils se sont mis face à, vous voyez, mais Mihawk et tout, ça restera une merde jusqu'à la fin de sa vie, hein, parce que c'est pas lui qui est parti, ils l'ont dégagé, hein. Gardez bien ça en tête. Ne comparez jamais Jinbei à Mihawk, hein. À ce niveau-là, c'est incomparable. L'autre, il a dit non, je combat pas avec vous, bande de chiens. Lui, il est resté jusqu'au bout, hein. Il a combattu avec eux, donc attention. Ou tu prends Hancock, elle a ramené Luffy à Impel Down, à Marineford, elle combattait tout le monde, elle tapait tout le monde, c'est 1000 fois mieux, hein. Cependant, il y a quelque chose dans cette guerre qui fera pencher un camp ou l'autre vers la victoire. Et cette chose, c'est la race des géants dans One Piece, qui est le peuple le plus puissant de tout Blue Star, de tout Grand Line. Et c'est sûr que si le gouvernement parvient à les avoir dans leur poche, alors ils pourront gouverner le nouveau monde qu'ils vont créer. Et cette fois, ce gouvernement mondial est dos au mur, puisque depuis des années et même des générations et des générations, lorsqu'ils ont compris que les géants, ils avaient deux... Après, en vrai, avec du recul, je comprends le plan de Shamrock, si c'est son plan, avec les enfants, parce que en fait, t'as pas le choix. Les géants, ils vont vouloir combattre jusqu'au bout, donc si t'as besoin d'eux dans ton camp, il faut trouver un moyen de pression. Que si tu leur dis on va vous écraser, bah ils vont dire tant pis, vous allez nous écraser, mais on va combattre. C'est ça le problème. Donc le truc des enfants, ouais, c'est un plan de merde, mais t'as pas le choix en fait, c'est ça ou rien. De QI, et que jamais par la fierté qui les accompagne. Donc Mihawk s'est fait licencier sans droit au chômage. Ah bah, je te garantis qu'il n'y a aucun droit, le frérot. Il ne se rallierait à rien du tout. À un gouvernement quelconque, ils se sont dit, eh ben on va vous cloner les gars, on va essayer de vous reproduire, et ça... Ou alors, ce sera pas des machines, mais ce sera des êtres démoniaques ou des démons. Parce que dans le deuxième monde, là, ça nous dit un truc genre le dieu de la forêt enverra ou... Non, le dieu de la forêt envoya ses démons. Donc, soit c'est un truc technologique, soit c'est un truc de démon, démoniaque, soit c'est les deux. Mais en tout cas, il manque du nombre, ça c'est sûr. On le sait. Et dans le meilleur des cas, si ce nombre n'est pas affecté par Jackie Deroy, sans que ce soit celui de Joy Boy, bah là, il m'a tout gagné. Hein. Là, pour le coup, on aura une vraie guerre. Là, on aura un vrai truc. Mais si t'envoies les mecs de la marine contre tous les peuples, non mais la marine va se faire écraser. Enfin, tu mets Rayleigh, c'est bon, coup d'Aki Deroy, il reste que les vice-amiraux, les pauvres. Les vice-amiraux, arrêtons de déconner 2 secondes, il restera que les amiraux, quoi. Depuis les paroles de Trafalgar dit Waterloo à Punk Hazard lorsque il comprenait que le gouvernement, grâce aux expériences des scientifiques, avait essayé de reproduire à la fois les géants antiques, mais des géants tout court, en tout cas de reproduire de la géantification pour avoir des armes qui seraient capables d'avoir la même puissance qu'un géant. Ces géants, c'est des... Ah mais je viens de capter par rapport à Mihawk. Ouais, en fait, le seul moyen pour lui d'avoir une rédemption, ce serait de combattre avec le camp de Luffy contre le GM à la fin. Hein. Parce que vu la vie de loser qu'il a menée, sa vie de Shishibukai, de misérable chien, qui se fait appeler par des Tsuru à 5h du matin, qui se fait réveiller à coup de tu viens où on vient de chasser et qui accepte de venir, son seul moyen, c'est vraiment qu'il accepte de combattre contre le GM à la fin. Hein. Sinon, moi je vous le dis, il n'y aura pas de combat contre Zoro, ça n'arrivera pas. Il va pas combattre avant la guerre finale, il va pas combattre après la guerre finale, c'est complètement con. À la fin, Zoro il va venir le voir, ah, je suis devenu le roi des enfers, maintenant je vais te combattre pour devenir meilleur épiste au monde. Arrêtons de déconner, c'est de la merde, c'est nul. Donc non, il va partir pendant la guerre, il va sûrement se faire fumer par un Shamrock ou je sais pas qui, mais il va partir peut-être là-bas. Aucune rédemption, il va juste se débattre pour survivre ce chien. Non mais moi je vois bien un Venusjuro ou un Shamrock lui faire les fesses, tu vois. Et après Zoro, pour le coup, non c'est bon, j'ai la vision. À chaque fois on dit, il y a un mec qui va tuer Mihawk, et Zoro va le combattre. C'est pendant la guerre finale, les mecs. Mihawk va crever comme un misérable chien contre un mec du GM, et c'est Zoro qui va battre les mecs du GM. Ouais, c'est bon, c'est comme ça que ça va se passer, les mecs. C'est comme ça. Il n'y aura jamais de Zoro contre Mihawk. Expériences complètement ratées qui sont les Numbers. Mais alors... Ce chien va crever comme une merde. Le mec qui abuse. Ça sert à rien de commencer à réfléchir, c'est comme ça que ça va se passer, les mecs. Il va crever comme un misérable insecte, et Zoro va battre le mec après. À ce moment-là, eh ben, on le sait, il y a environ, clin d'œil, 63 ans, le gouvernement mondial s'est dit, si on n'arrive pas à faire des expérimentations comme ça, c'est trop compliqué, on va direct... Hitler Star,
Tu dis Mihawk va perdre contre son Séraphin. Mais de toi à moi, mais c'est tellement possible. T'imagines les Séraphins ils deviennent adultes rapidement? Séraphin de Mihawk, c'est quoi? C'est un Mihawk amélioré. S'il est adulte, c'est un Mihawk amélioré. Lunaria, truc de King, ses compétences à l'épée. Exactement, essayer d'empoisonner le puits. On va mettre notre petite graine dans Elbaf elle-même, l'île des géants, Warland. C'est plus Shiryu, bah ça peut être Shiryu, mais en fait le problème c'est que dans quel contexte dans quel contexte t'as Shiryu qui va affronter Mihawk, c'est toujours ça la problématique. C'est en fait, c'est Shiryu, ça peut être Shiryu si on a un affrontement équipage de Barbe Noire contre équipage de Luffy. Là dans ce cas-là, éventuellement. Mais si c'est pas le cas, c'est simple, Mihawk c'est un perso qui a été écrit pour se faire éclater, pour se faire les fesses par un autre mec que Zoro. C'est comme ça. On peut pleurer autant qu'on veut, c'est comme ça. Maintenant que ce soit Shiryu, Venus, Shamrock, Garling, peu importe. Ça arrivera, parce qu'il est écrit pour que ça se passe comme ça. Ça peut être n'importe qui après, hein. Afin de essayer de... C'est peut-être même que c'est un mec, on s'y attend même pas. Regarde Garp. Qui aurait pu imaginer, il y a 4 ans, si j'avais dit c'est Shiryu qui va essayer les sorts de Garp, on m'aurait dit quoi? Bon, au-delà du truc de puissance, hein. Au-delà de ça. Scénaristiquement parlant, on m'aurait dit mais il y a pas de lien, enfin, qu'est-ce que Shiryu va commencer à parler avec Garp? Il y a aucun lien entre eux. Il est venu sur la ruche et les événements ont fait que c'est grâce à ou à cause de, ça dépend, ça dépend du côté, si on est plus du côté marine, plus du côté équipage de Barbe Noire, c'est Shiryu qui a fait que le mec ne quitte pas l'île. Sans le coup d'épée, et le mec il se barre de l'île, hein. Les amadoués. Comment ça, tu es fou? De quoi tu parles, Sengoku Fraude? Je suis fou. Comment ça, je suis fou? Vis-à-vis de quoi? Par pitié, dis-moi par rapport à quoi? Tu sors une explication, c'est clair, net, précis. Mihawk meurt dans une bagarre de rue. Théorie de Zinzinto qu'on va appeler la théorie Mère Carmel, qu'on va pas vous refaire entièrement, mais si vous êtes intéressé, on vous met un lien dans la description où on en parle plus en profondeur. Et Mère Carmel, son rôle c'était alors d'essayer de manipuler la tête pensante directement, ou en tout cas active des géants, l'ordre exécutif. Ce chat me fume, il y a Parp la fraude et Sengoku fraude. C'est vraiment chat de fou furieux. Le roi Harald. Et le roi Harald, il a la puissance politique nécessaire pour faire en sorte que son pays puisse aller s'allier avec le gouvernement mondial. Et visiblement, il était pas si loin. Je veux pas dire, mais quand même, quel intérêt pour Shiryu ou Mihawk, frérot, c'est la même chose que pour Garp, hein. Encore une fois, je reprends la même explication, il y a 2 secondes. J'ai dit il y a 4 ans, si j'avais dit Shiryu Garp, on m'aurait dit quoi? Quel rapport, quel lien? Bah, les événements ont fait que. Bah là, c'est pareil. Si Mihawk qui vient emmerder Barbe Noire ou que sais-je, bah forcément, le fait est que, bah, Shiryu sera pas loin, hein. Shiryu, c'est un nettoyeur, hein. Moins que ça. Shiryu, les crasseux, les puants, là, ceux qui puent de la gueule et qui puent de partout, c'est lui qui s'en occupe, hein. Après, les envoie, hop, en prison, chez Vascochiotte. Parce que je vous rappellerai que depuis des centaines d'années, après, bien sûr, on peut pleurer, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais le manga, hein. Depuis des temps immémoriaux, les géants, nous disait Madame Ripley, la prof de biologie, ne se sont jamais alliés avec qui que ce soit. Mais à l'aube de la fin des temps, il va falloir... Sans oublier, bien évidemment, le travail de... N'oublions pas, bien évidemment... Parce que moi, je parle de Shiryu parce que c'est le sujet, mais n'oublions pas le travail exceptionnel de notre petit cousin qui a dit à Garp, non, non, papy, hein, tu pars pas d'ici, hein. Peut-être que tu crois que je suis ton pote, non, non, c'est fini. Maintenant, moi, je suis le pote de Barbepoire. Donc si Barbepoire n'est pas là, tu pars pas. Exceptionnel. 10 sur 10. Falloir agir. Ils peuvent pas être la Suisse comme ça. Ne laissons pas nos anciennes inimitiés avec ce personnage affecter notre jugement, hein. Et dormir, ils vont devoir choisir soit Joy Boy, soit Im. Et le gouvernement, et c'est ça qui est très beau, c'est que c'est des gros forceurs, ils sont là tous les jours à dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et bien sûr, ils choisiront le camp du mec qui ne leur a jamais demandé de l'aide. On sait qu'ils vont se rallier au soleil, donc il dit Luffy. Mais cependant, pendant tout ce temps-là, que ce soit grâce à la géantification artificielle ou encore le roi Harald, ils auront bien essayé. Jusqu'à même, après la mort du roi Harald, tué par Loki qui a dû comprendre la supercherie, eh bien ils ont essayé d'empoisonner le fils directement, mais le fils, bah c'est pas vraiment le padré, et on l'a bien vu avec Shamrock qui littéralement parle avec un mur et qui dit ça ne mènera à rien, et c'est enfin compréhensible pourquoi est-ce que leur toute première cible c'était le prince maudit Loki, bien qu'il soit attaché à un arbre. C'est que du point de vue du gouvernement, la suite logique directe de la puissance politique du roi Harald c'était le prince Loki, mais little did they know, il est détesté par son pays tout entier. Parce que là où ça devient intéressant, c'est que si l'ordre des chevaliers divins ont tenté de recruter le fils, c'est Loki avec régénération, la maladie mentale.